Information, donc c'est le staff médical qui a confirmé cet après-midi, en fin d'après-midi, là il était à peu près 19h45, heure française, que Sadio Mané était officiellement forfait. On se rappelle que le joueur a été blessé lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Werder Brême à quelques jours du rassemblement et de l'annonce de la liste d'Aliou Cissé. Le premier IRM qui a été réalisé, il a montré justement une blessure au genou. Et ensuite, les médecins sénégalais ont été autorisés à pouvoir venir voir le joueur et regarder si cette blessure pouvait se résorber. Le staff médical a donc été présent en Allemagne et en Autriche et un nouvel IRM était prévu aujourd'hui. Ce nouvel IRM a confirmé malheureusement la blessure et même pire, une opération est prévue. Une opération est prévue pour le joueur sénégalais. Alors, la terrible nouvelle est tombée pour le Sénégal, là, pour la Coupe du Monde, mais ça pourrait être une blessure qui l'empêche de jouer plusieurs mois. Et donc, évidemment, si on se projette dans le quart de finale de la Ligue, le huitième de finale de la Ligue des Champions qui nous attend entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est une nouvelle encore plus terrible. Alors, entre-temps, il y avait eu la liste d'Aliou Cissé. Aliou Cissé qui avait pris, bien évidemment, Sadio Mané. On sentait que c'était plus davantage une décision politique qu'autre chose. Il fallait voir, mais c'était logique, à mon sens, de le sélectionner justement pour maintenir l'espoir et puis pour apporter justement la détermination à tout un groupe qui espère justement franchir le premier tour et qui espère aller le plus loin possible dans cette compétition. Ça ne sera pas la même compétition sans Sadio Mané, c'est certain. Mais on avait distingué des bruits dans les mots d'Aliou Cissé. Il avait annoncé qu'il espérait l'avoir à 100%, mais qu'il devait se projeter, il devait anticiper le possible forfait de sa star. Et malheureusement, cette nouvelle est tombée. Donc on va voir, au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas quel est le joueur qui va remplacer numériquement Sadio Mané dans la liste des 26. On ne sait pas s'il y aura même un 26e joueur. On va évidemment le suivre en amont du match face aux Pays-Bas. Mais c'est une grosse perte pour le Sénégal. On parle du meilleur joueur de tous les temps du Sénégal, à mes yeux en tout cas. On parle du joueur qui a porté le Sénégal à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. On parle du deuxième au classement du Ballon d'Or cette année, celui qui a remporté le prix Socrates. On parle du double Ballon d'Or africain en titre. C'est une terrible nouvelle. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on va pouvoir échanger. Qui pour le remplacer numériquement? Alors, je suis certain que je vais faire face à de nombreux experts dans les commentaires et je vous invite justement à me corriger ou à me confirmer les informations ou les idées que j'ai pour remplacer Sadio Mané. Sadio Mané, il joue ailier gauche. Dans cette équipe du Sénégal, on avait pour habitude de voir à droite Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui joue à Watford. Désormais, il semble que Crépin Diatta soit le joueur qui peut justement travailler sur ce côté droit. Un Crépin Diatta qu'on connaît bien en France, puisqu'il joue à l'AS Monaco, un Crépin Diatta qui était performant avec l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille, il avait obtenu un penalty dimanche dernier. Donc, dans la mesure où Crépin Diatta peut se retrouver en ailier droit pour accompagner Famara Diédou ou Boulaïdia en numéro 9, on peut imaginer voir Ismaïla Sarr sur le côté gauche en tant qu'ailier. Il serait soutenu par Idrissa Gueye derrière. Ça me permet, pour moi, il y a un sens ici de retrouver Ismaïla Sarr, d'autant plus qu'il a des qualités de percussion qui sont autres que celles de Sadio Mané. Et ces qualités de percussion, bah, elles sont intéressantes, d'autant plus qu'il sait vraiment faire la navette entre le milieu et l'attaque. Donc c'est la solution, pour moi, numéro 1. Celle qui a ma préférence du côté cœur, évidemment liée à l'Olympique de Marseille, c'est de voir Bamba Dieng. Un Bamba Dieng dont je parlais cet après-midi sur la vidéo les 10 joueurs à suivre des nations africaines, que vous pouvez retrouver ici. Bamba Dieng peut jouer justement en ailier gauche, un Bamba Dieng qui me semble prêt pour la compétition. Il est revenu après un début de saison chaotique avec l'Olympique de Marseille. Il a pris en maturité et en expérience dans la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a disputée en février et en janvier et en février dernier. Et il a cette faculté de pouvoir jouer sur le côté gauche et de rentrer aussi dans l'axe. Et ça apporterait un peu de la folie différente d'Ismaïla Sarr, qui lui a des grosses qualités de percussion. Bamba Dieng, c'est différent. C'est un peu plus lent, évidemment, mais ça apporte autre chose dans le style de jeu. Donc,
Bamba Dieng, de cœur, j'aimerais bien le voir pour accompagner, parce que je pense que dans la surface de réparation, il y aurait un joueur qui tente énormément. Alors après, on peut avoir un mix entre Ismail Assar, qui est titulaire, et Bamba Dieng qui rentre en deuxième mi-temps. Et puis, je vous ai lu ces derniers jours, quand on a fait la vidéo Espoir, qui ne s'affiche plus sur l'écran, mais qui était présente tout à l'heure, Espoir, quand il y a eu la liste des 26 d'Aliou Cissé, vous m'avez mis en commentaire plusieurs fois le joueur Eliman Ndiaye. Alors Eliman Ndiaye, j'ai été voir parce que je vous avoue que je ne le connaissais pas avant que vous m'en parliez. C'est un joueur qui joue à Sheffield, donc il est en Championship, qui joue plutôt au milieu offensif gauche et qui semblerait avoir des qualités justement offensives impressionnantes. Et à chaque fois que je parle du Sénégal, je vois son nom ressortir. Donc c'est un joueur que je vais étudier, parce que j'ai pris le temps d'aller voir justement où il jouait, son parcours, etc. Mais je sens qu'il y a une hype autour de lui, et que c'est un joueur qui pourrait rentrer dans les plans d'Aliou Cissé. Alors, ma nuance tout de suite, avant de parler d'enthousiasme, parce que je trouve ça assez intéressant de voir un jeune joueur qui pourrait rentrer dans ce style, dans cette équipe, j'ai envie de tout de suite mettre un calme, parce que c'est un joueur qui joue en Championship, comme Ismail Assar, mais Ismail Assar, lui, il a cette connaissance du groupe, il a déjà un vécu avec le Sénégal, il a un vécu dans la Coupe d'Afrique des Nations, Bamba Dieng également. C'est deux joueurs qui font partie des murs d'Aliou Cissé, en qui il a déjà confiance. Évidemment, on peut avoir la folie d'un nouveau joueur qui débarque. On sait bien en France, Kylian Mbappé était de ce bord-là quand il est arrivé lors de la Coupe du Monde 2018. Je vais découvrir, mais je voudrais vraiment avoir votre avis si cet Eliman Ndiaye est si fort que ça. Est-ce que vous pensez réellement qu'il peut être titulaire ou est-ce qu'il peut rentrer dans la rotation de l'effectif avec soit Ismail Assar, soit Bamba Dieng, soit un autre joueur que je vous invite à me dire en commentaire. En tout cas, je suis curieux de savoir en amont du match face aux Pays-Bas. Alors, justement, quel est l'impact pour le Sénégal? Eh bien, évidemment, mentalement, c'est une très grosse perte. Mentalement, sportivement, c'est indéniable, mais mentalement, le Sénégal perd sa star, son leader, celui par qui le jeu passe, et celui justement qui a amené les victoires importantes lors de la Coupe d'Afrique des Nations. En témoigne juste le premier match, 97e minute, penalty, c'est lui qui va le tirer. Le Sénégal part bien dans la compétition sportivement, et c'est lui qui prend ses responsabilités. On est à 4 jours du début de la compétition. Le premier match, c'est face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont les favoris de ce groupe. Et évidemment, avec un Sadio Mané, on pouvait imaginer le Sénégal qui pouvait justement tenir tête à cette équipe néerlandaise, voire même plus que tenir tête. J'avais fait du Sénégal face aux Pays-Bas avec un Sadio Mané en pleine forme, mon favori, et j'aurais fait même du Sénégal avec Sadio Mané en pleine forme, le numéro 1 de ce groupe devant les Pays-Bas, tant ce groupe a d'énormes qualités. Sans Sadio Mané face aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus délicat. Sans Sadio Mané pendant toute la Coupe du Monde, c'est une révision totale. Alors je sais bien que tout le peuple sera derrière le Sénégal, tout le peuple va chercher à rechercher une cohésion d'équipe, cohésion de groupe. Tous les joueurs vont vraiment tous se battre pour justement rendre fier son lion de la Teranga. J'en suis certain. Et cette force, ce courage, cette abnégation, cette détermination, elle sera nécessaire pour aller briller dans la compétition. Mais je pense que tout le monde doit passer par ce moment et doit accuser le coup actuellement afin de rebondir et de devenir des soldats pour Aliou Cissé et pour toute une communauté, tout un peuple qui doit aller chercher cette qualification pour les huitièmes de finale. Alors ça sera compliqué, évidemment. Il ne faudra pas que mentalement cette équipe flanche lors de cette première rencontre face aux Pays-Bas. Ça sera lundi à 17 h. Bien évidemment, on se retrouvera pour le débrief, mais probablement aussi pour un avant-match, parce que j'aimerais étudier cette équipe des Pays-Bas, voir comment ce Sénégal peut essayer justement de contrecarrer cette équipe qui revient en Coupe du Monde. Mais ce sera délicat, et maintenant, évidemment, le match face au Qatar, le match face à l'Équateur auront une autre saveur. Alors, j'y crois toujours, mais il me faut le temps encore de digérer. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, encore une fois, en commentaire. Est-ce que vous pensez réellement que votre Sénégal peut aller chercher cette qualif? Dites-moi tout ça en commentaire. On est à chaud, on est à peine une heure après l'annonce du forfait de Sadio Mané. Je voudrais terminer cette vidéo avec la liste des blessés pour la Coupe du Monde 2022. Une liste qui s'allonge,
Il y a un Argentin, je crois que c'est Nico Gonzalez qui s'est blessé cet après-midi également. Au niveau de la France, il y a N'Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku. Du côté de l'Allemagne, on a Timo Werner, Marco Reus. En Angleterre, on a Ben Chilwell, on a Reece James. En Belgique, on a Selmakers. Au Brésil, on a Arthur Melo, on a Coutinho. Au Canada, il y a Maxime Crépeau. Au Japon, il y a Yuta Nakayama. Aux Pays-Bas, il y a Jorginho Wijnaldum depuis août dernier. En Pologne, il y a Bartomeu Dragowski. Au Portugal, Diogo Jota, Pedro Neto, Ricardo Pereira. Au Sénégal, Bouna Sarr également, qui se joint à la liste de Sadio Mané. Au Uruguay, on a Ronaldo Araujo, pardon, mais on n'est pas sûr de savoir s'il va réellement disputer parce qu'il s'entraîne actuellement. Au Maroc, Imran Louza. En Argentine, Giovanni Lo Celso. Et en Suisse, Ivan Mvogo. Je ne sais pas compter, mais je crois qu'on a une vingtaine de joueurs ici qui sont blessés pour cette Coupe du Monde. L'enchaînement des matchs, la répétition des efforts, un rythme qui s'accélère continuellement, des joueurs qui n'en peuvent plus et qui l'expriment, même s'il y a 5 remplacements aujourd'hui dans les matchs, même si les groupes sont de 26 joueurs. On est en train de tuer notre football. On est en train de tuer l'essence même de ce qu'on aime, c'est-à-dire les joueurs, les regarder, les observer, ces compétitions qu'on a envie de voir. Alors certes, économiquement, ça sera la Coupe du Monde peut-être la plus réussie de l'histoire, mais sportivement, c'est un grand échec. C'est un énorme échec de voir toute cette liste de joueurs qui ne pourront pas défendre leur pays, leur sélection, dans la compétition la plus magique à disputer. Celle que tout le monde rêve de disputer quand on est enfant. Celle que tout le monde rêve de voir quand on est adulte, enfant, adolescent, peu importe. Et c'est d'une tristesse sans nom. Et ça, à cause du fait qu'aujourd'hui, on a une compétition qui se déroule en hiver, en automne, pardon, mais parce que c'est un pays absurde qui l'a obtenu. On va faire avec, on va la commenter, avec passion, avec joie, avec beaucoup d'envie, mais quelle tristesse de voir Sadio Mané blessé et toute cette liste qui n'est pas prête de se terminer, parce que je crois qu'il y a d'autres blessés qui vont arriver et qui vont même arriver durant la Coupe du Monde. Alors voilà, c'était mon coup de gueule, ma tristesse sur la fin, mon coup de gueule et ma tristesse également par rapport à Sadio Mané qui ne verra pas ce mondial par rapport à la personne qu'il est, par rapport à ce qu'il aurait pu apporter aux yeux du monde, au message qu'il aurait pu passer. C'est triste. Maintenant, les Lions de la Teranga doivent se retrouver, doivent se mettre en mode commando, mental, soldat, et doivent aller chercher cette qualification pour les 8e, et après, on verra. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très belle journée si vous voyez cette vidéo demain. J'aimerais savoir quel est votre avis justement sur cette blessure, et qui voyez-vous jouer en tant que titulaire dans l'équipe d'Aliou Cissé. Dites-moi tout ça en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football, avec plus de joie, je le souhaite. Ciao!